Bonjour, on va voir aujourd'hui une leçon de langue, la modalisation ou bien exprimer sa subjectivité, une leçon consacrée aux élèves de la deuxième année secondaire collégiale. On va voir d'abord ce que veut dire le mot modalisation. Donc la modalisation, c'est l'attitude du locuteur, celui qui parle, par rapport à son énoncé, ce qu'il dit, c'est-à-dire que le locuteur peut manifester sa subjectivité en exprimant soit un jugement, un doute, une admiration, des sentiments positifs ou négatifs, etc., par rapport à ce qu'il dit, par rapport à son énoncé. Les modalisateurs. Donc les modalisateurs, c'est l'ensemble des moyens d'expression par lesquels le locuteur traduit son jugement et ses sentiments. Donc bien sûr, il existe différents procédés et moyens pour exprimer la subjectivité. On va citer quelques-uns durant ce cours. Premier procédé, c'est les verbes de modalité ou bien les verbes modaux. Donc ce sont tous les verbes de jugement, d'obligation, de volonté, de permission, d'opinion d'état, par exemple le devoir, pouvoir, prétendre, affirmer, ignorer, croire, estimer, sembler, paraître, etc. Donc par exemple, je pense que l'argent ne fait pas le bonheur. Là, nous avons le verbe penser. Il doit arriver pour le déjeuner. Là, nous avons le verbe devoir. Cela paraît fou. Nous avons un verbe d'état, c'est le verbe paraître. Deuxième procédé de modalisation, donc on a les verbes de sentiment, comme par exemple le verbe aimer, détester, haïr, admirer, adorer, craindre, préférer, envier, mépriser, regretter, redouter, etc. Un exemple, j'aime beaucoup les animaux, surtout les chats. On a ici le verbe aimer, qui traduit bien sûr un sentiment. Troisième moyen, c'est les adverbes de modalité comme heureusement, probablement, peut-être, parfaitement, certainement, sincèrement, sans doute. Par exemple, il réussira certainement. Donc là, nous avons l'emploi de l'adverbe certainement par lequel le locuteur exprime sa certitude. Quatrième moyen, ce sont les adjectifs, bien sûr, les adjectifs qualificatifs comme drôle, effrayant, gentil, méchant, mauvais, laid, beau, splendide, génial, etc. Donc il y en a beaucoup. Par exemple, c'est un très beau tableau. Donc là, nous avons l'adjectif qualificatif beau qui exprime, par lequel le locuteur exprime son admiration. Cinquième moyen, c'est les tons verbaux. Donc on peut utiliser bien sûr le futur antérieur pour exprimer une supposition. Par exemple, il est en retard, il aura raté son train. Donc là, on a l'emploi du futur antérieur. Deuxièmement, on peut utiliser le conditionnel pour exprimer une hypothèse. Par exemple, il serait innocent de cet abominable crime. Et troisièmement, on peut utiliser le subjonctif pour exprimer un souhait, la possibilité. Exemple, Paul ne pense pas qu'il réussisse. Sixième moyen pour exprimer la subjectivité ou bien la modalisation, donc on peut utiliser des phrases de type exclamatif, interrogatif ou impératif. Phrase exclamative, par exemple, oh, c'est malin. Phrase interrogative, exemple, tu me prends pour un imbécile. Phrase impérative ou bien injonctive, par exemple, fichez-moi le camp d'ici, bande de fainéants. Septième moyen, donc on peut utiliser des interjections comme oh, bravo, hélas, etc. Par exemple, bravo, c'est parfait. Donc là, nous avons l'emploi de l'interjection bravo pour exprimer l'admiration. Hélas, il est parti définitivement. Donc ici, l'interjection exprime un regret. Exercice d'application. Donc souligner les moyens de modalisation ou bien les modalisateurs
et identifier la modalité utilisée dans les phrases suivantes. Première phrase, la marche est un sport parfait. 2. Je suis certain que nous vaincrons. 3. Il cherche partout, il a probablement oublié ses clés. 4. Quelle aventure! 5. Il semble sûr de lui. 6. J'aime trop cette chanson. Correction de l'exercice. Première phrase, nous avons l'emploi de l'adjectif parfait. Deuxième phrase, nous avons l'emploi de l'adverbe certain. Troisième phrase, on a l'emploi de l'adverbe probablement. Quatrième phrase, on a utilisé ici une phrase exclamative. Cinquième phrase, nous avons l'emploi d'un verbe de modalité, c'est le verbe sembler, et de l'adverbe sur. Sixièmement, on a l'emploi d'un verbe de sentiment, c'est le verbe aimer, et de l'adverbe trop. Merci pour votre attention et à bientôt.